Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo les signes du bélier. Comme chaque mois, on se retrouve pour votre tirage des énergies à venir. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ce que le mois d'août vous réserve. Avant de commencer, n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas rater vos prochains tirages. Je commence avec un tirage général pour donner une tendance sur votre état d'esprit, puis le domaine relationnel, le professionnel et le financier. Puis je termine par un tirage sentimental pour les célibataires et les personnes en couple. Je vous rappelle que ce tirage est général et que tout ne peut donc pas vous parler. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Si vous ne connaissez pas vos positions dans les autres signes et que ça vous intéresse, je vous mets un lien dans la description. On y va tout de suite avec vous les béliers pour votre état d'esprit sur ce mois d'août 2024. Alors, bien évidemment, cette carte ne va pas pouvoir, et fort heureusement, parler à tout le monde. Donc là, ce que j'ai pour certaines personnes, c'est difficile de tourner autour du pot. Pour moi, ça parle de gens qui sont en couple. Là, tout de suite, j'ai pas la sensation qu'on parle d'amitié ou quoi que ce soit. Pour moi, on est plus sur des gens en couple. On est vraiment blessé sur ce mois par les actions de la personne avec qui on est. Alors, ça va se refléter à différents niveaux. Ça peut aller d'un simple désaccord où voilà, on a parfois des paroles malheureuses qu'on ne pèse pas, ou alors on est dans de mauvaises dispositions pour avoir certaines conversations qui font qu'on peut être profondément blessé, parfois même avec pas des conversations anodines, mais disons que parfois la personne en face ne pense pas à mal et pourtant le mal est fait. Et pour d'autres, je vois quand même de la tromperie en fait. Oh, c'est... Je déteste annoncer ce genre de choses, mais comme je vous le disais, voilà, c'est pas tous les béliers de la création à qui il va arriver quelque chose comme ça sur ce mois d'août. Après, allez savoir de quelle manière ça va se concrétiser, mais c'est pas franchement un joli message. Alors, s'il y a quelque chose que je peux vous inviter à retenir après avoir vu ce tirage, c'est de ne pas minimiser ce qui peut vous blesser. C'est peut-être pour certains, malheureusement ou heureusement, je dis bien pour certains, vraiment, ça va pas concerner tout le monde, c'est le signe un petit peu pour vous dire de ne pas rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous, en fait. Et de ne pas accepter l'inacceptable et de ne pas tolérer ce qui n'est pas tolérable, et parce que vous valez bien mieux que d'accepter une situation qui vous fait de la peine. On va continuer, mais avant ça, je vais allumer ma bougie. Je n'ai pas allumé ma bougie. Eh bien alors... Voilà. On est mieux comme ça. On continue avec le domaine relationnel, la famille, les amis, la famille de cœur, les gens qui nous sont proches et parfois le partenaire amoureux, bien qu'il en a déjà fait assez là à mon goût. Pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qui vient à vous les béliers dans le domaine relationnel? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, c'est déjà plus sympa. On construit quelque chose. Alors, pour le coup, on dirait que... Enfin, c'est pas que vous n'êtes pas affecté, mais quand vous parvenez à continuer d'agir, quoi.
Ah, sympa. Alors pour certains, il y a un voyage qui se profile, mais je vois pas quelque chose de... seulement pour les vacances. Il y a soit quelque chose en rapport avec le professionnel, soit ça nous parle aussi de déménagement. Donc quelque chose qui va s'inscrire dans la durée en tout cas. C'est vraiment un projet à long terme là qui peut potentiellement se concrétiser avec à la clé. Donc il y a des échanges, donc soit de mails, des coups de téléphone, des choses comme ça que vous attendiez pour pouvoir lancer votre projet ou concrétiser votre projet. Donc soit c'est une mutation avec soit une création de poste ou vous savez vraiment quelque chose de... Vous êtes un petit peu les précurseurs d'un projet, qu'on lance vraiment quelque chose qui va sortir de terre, de tout nouveau. Alors vous allez me dire qu'est-ce que ça vient faire dans le domaine relationnel? Eh bien pour certains, on est peut-être sur une entreprise familiale et c'est pour ça que ça vient s'inscrire ici. C'est pour ça que c'est pas un petit projet, c'est vraiment quelque chose d'assez grand qui est porté vraiment par plusieurs personnes, dont vous. On continue du coup avec le professionnel. On va voir si ça se confirme. Pour les béliers au mois d'août 2024, quel est le message qu'ils ont à recevoir dans le domaine professionnel? Oh, dis donc. On est dans l'abondance au niveau financier, au niveau professionnel, pardon, sur ce mois d'août. Alors, soit on a un projet qui s'est concrétisé et qui rapporte maintenant. Il y a vraiment cette idée de sérénité là-dedans. Comme quoi, ça vous enlève une épine du pied parce que maintenant, ça y est, vous êtes sûr que ça marche. Ou alors, ça peut être une promotion. Ça peut être encore un investissement qui réussit. Il y a vraiment cette idée oui, d'abondance financière. Au niveau financier par rapport à votre travail, la vie vous sourit sur ce mois d'août. Les choix que vous avez faits ont été judicieux et ça porte ses fruits en fait sur ce mois d'août, ce qui vous permet d'être beaucoup plus serein, d'être soulagé même, je dirais, de dire voilà, tous les efforts qui ont été faits ont été payants. Et je vous souhaite que ça continue comme ça, en fait, hein, tout simplement. Alors, si c'est par rapport à ce gros projet familial, eh bien, écoutez, c'est une super nouvelle. On continue avec le financier. Décidément, à chaque fois, j'ai un tour d'avance. Pour les béliers, pour ce mois d'août 2024, quel est le message qu'ils ont à recevoir au niveau financier? Ben oui, alors je pense qu'à chaque fois j'ai un coup d'avance sur le tirage d'après. Et donc du coup on nous confirme ce que je vous ai dit juste avant là par rapport au fait qu'au niveau des finances ça va bien se passer. C'est que vraiment il y a une relâche totale au niveau financier sur ce mois d'août. On n'est plus perturbé par ça. On n'est plus tout le temps en train de trimer pour... en fait, c'est parce que vous avez trimé avant que vous en êtes là maintenant, hein, concrètement. C'est pas sorti d'un chapeau. C'est grâce à ce que vous avez fait. Et là, ça y est, enfin, sur ce mois d'août, on peut se reposer et... passez-moi l'expression, mais arrêtez de stresser, en gros, pour ça. Parce qu'il y a vraiment un coup de pouce qui vient et je pense que c'est ce qu'on a vu là. Donc soit un investissement qui a été, je vous parlais d'un choix judicieux, donc soit on est sur quelque chose comme ça, une bonne intuition, ou alors sur un don, parce qu'on parlait de la famille tout à l'heure, alors est-ce qu'il y aura un héritage en jeu? En tout cas, quoi qu'il en soit, vraiment, au niveau des finances sur le mois d'août, on est hyper serein et on peut passer le mois tranquillement. Voilà. Bon, ça se termine plutôt bien. Je suis contente pour vous, les béliers. On continue tout de suite avec le tirage sentimental. Alors, pour les célibataires,
Pour les béliers célibataires, pour le mois d'août 2024, quel est le message que vous avez à recevoir? Oh bah c'est super les béliers. On y croit sur ce mois d'août. Alors, j'ai le sentiment que pour certains, il y a déjà quelqu'un en vue ou on a déjà rencontré quelqu'un et on se permet d'y croire en fait cette fois-ci que ça peut être la bonne personne. On va compléter, voir si on peut avoir une autre carte pour compléter ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui auparavant avaient été souvent déçus ou se demandaient si peut-être ça ne serait jamais possible, là, il y a vraiment quelque chose qui a changé et je pense que c'est vous qui avez changé. Je pense que peut-être qu'avant, vous étiez dans un état d'esprit qui ne vous permettait pas de trouver quelqu'un pour 1 milliard de raisons différentes. C'est propre à chacun. Tous les cas de figure sont possibles. Mais ce qui est certain, c'est que vous avez, une fois de plus, passez-moi l'expression, parce que moi-même je la déteste, travailler sur vous. J'ai horreur de cette expression, mais c'est un petit peu l'idée. Alors, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, vous avez peut-être juste traversé des choses qui ont fait que aujourd'hui, vous êtes une personne différente, avec les bonnes conditions psychologiques, mentales, psychiques, tout ce que vous voulez, pour trouver quelqu'un, mais surtout de manière saine. Et je pense que vous avez vraiment fait beaucoup d'efforts là-dessus parce que ça devait pas être évident à la base. Alors, pour vous illustrer, peut-être, je sais pas, un souci de jalousie excessive ou de susceptibilité ou d'anxiété, des choses comme ça. Bref, vraiment, il peut y avoir beaucoup de choses différentes. Mais voilà, vous avez fait le travail là-dessus, donc soit en allant voir un psy, soit simplement voilà, en vous posant les bonnes questions ou en admettant parfois de vous remettre en question sur certaines choses. Et ce qui fait que voilà, aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne qu'avant et vous avez la sensation que les choses vont pouvoir... Alors je dis bien vous avez la sensation, ça ne veut pas dire que pour vous c'est clair comme de l'eau de roche, c'est vraiment un sentiment un petit peu global, même si vous ne l'identifiez pas comme ça, mais que les choses pourraient être plus faciles en soi. Parce que maintenant, vous avez les bonnes clés en fait pour ouvrir les portes. J'ai envie d'en prendre encore une troisième. Ou plus, s'il y en a d'autres qui veulent venir. Parce que je sens que certains vont être frustrés de ce que je viens de dire, alors que c'est franchement vraiment bien de réussir à évoluer, à améliorer sa vie, tout simplement. Parce qu'il faut savoir qu'on grandit avec ce qu'on nous donne, mais ça n'est pas forcément qui on est au fond. Donc c'est tout un processus, c'est tout un travail d'arriver à être finalement qui on est, ce qui nous permet d'être, encore un mot bien mystique, aligné. Comment dire? Pour vous illustrer le truc vraiment super bêtement, vraiment c'est la spiritualité pour les nuls. Imaginez que vous êtes une voiture, mais que on vous a fait grandir avec les roues qui vont pas dans le sens de la route. Vous voyez, vous avez la voiture comme ça, et vous, on vous a appris à mettre les roues qui partent dans ce sens-là. Bah forcément, vous pouvez jamais aller droit, vous voyez. Et en fait, ce travail que vous avez fait avec les années, c'est de redresser les roues tout doucement, parce que ça prend très longtemps, pour enfin être aligné avec le chemin qui est fait pour vous. Parce que vous, donc, c'est la voiture. Et les roues, c'est un petit peu tout ce qu'on vous a transmis, votre héritage avec votre famille, enfin, votre éducation, vos enseignements, tout ça. Ou même l'environnement extérieur, à l'école, les amis, tout ça. Tout ça, ces 4 roues, là, c'est tout ce qu'on vous a transmis, mais qui ne vous appartient pas. Et hop, on remet tout ça, parce que ça vous permet d'avancer dans le chemin qui est fait pour vous. Et c'est ce que donc vous avez fait
depuis tout ce temps. Mais voilà, je vous ai dit, c'est pas toujours conscient. Hein. Pour certains, ça l'est énormément et ils mangent des livres de développement personnel au petit déjeuner comme personne. Et pour d'autres, voilà, ça se fait juste de manière beaucoup plus douce, avec le temps, tranquillement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va porter ses fruits pour vous. Alors, est-ce qu'on a autre chose ou pas pour les béliers célibataires? Ah, ok, alors, vous avez fait beaucoup d'efforts et je vous en félicite, vraiment. Là, on nous dit qu'en gros, il vous reste, alors, pas une, parce qu'on apprend toute notre vie et des choix, on aura à en faire toute notre vie jusqu'à la fin, ça c'est certain. Ceci dit, pour certains, sur ce mois, par rapport à votre envie de trouver quelqu'un, de trouver la bonne personne, et suite à tout ce travail que vous avez fait et qui vous a déjà bien fait évoluer par rapport à ce que vous étiez avant, on va vous mettre une sorte, pas de challenge, pas de défi, mais on va dire que s'il doit y avoir une rencontre, ce sera l'occasion pour vous de, entre guillemets une fois de plus, tester vos nouvelles convictions. C'est-à-dire que, admettons, jusqu'à maintenant, il y avait des choses que vous acceptiez un petit peu par dépit. Voilà, ça, bon bah ok, je ferai avec, c'est pas grave. Et puis, grâce à votre grande évolution, là, toute nouvelle, vous vous dites non, ça, il y a des choses que je ne tolère plus. Et ben là, on va vous donner l'occasion de tester ça, de tester cette théorie et de voir si oui ou non vous êtes d'accord avec toutes ces nouvelles choses. Est-ce que oui ou non c'est vraiment là-dedans que vous vous sentez bien, ou est-ce que vous allez retomber dans ce que vous étiez avant en fait, alors que vous avez quand même fait le travail pour vous en sortir. Donc là, il va vraiment falloir rester droit dans ses bottes sur ce que vous voulez et sur ce qui est bon pour vous. Là, on vous dit vraiment, ok, on va vous présenter quelqu'un. Alors, sans tomber dans la psychose de la personne parfaite, parce que la personne parfaite, déjà, n'existe pas. Il n'y a que des gens qui sont bien pour vous et qui seront de bonne compagnie sur votre route pour que vous soyez heureux. Le partenaire amoureux, ce n'est qu'un bonus dans notre vie, puisqu'on est tout à fait capable d'être heureux soi-même. Mais là, voilà, c'est un petit peu l'épreuve de l'équilibre avec les personnes que vous allez rencontrer, à savoir, est-ce que je peux tolérer ça, mais seulement si, en contrepartie, il y a vraiment autre chose qui est là pour mon bonheur. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Mais là, on va prendre un exemple tout bête que cette carte illustre vachement bien. Donc, c'est une balance. Et vous voyez, on a un petit yin-yang au milieu qui nous parle vraiment de l'équilibre qui nous permet d'être en harmonie. Et donc, d'un côté, on a pour cette carte en particulier, d'un côté, on a le cœur et d'un côté, on a l'argent. Donc, on va dire que c'est un petit peu l'histoire vieille comme le monde. Vraiment, pour vous illustrer, on a un gars. Voilà, vous savez qu'avec lui, vous pourrez être hyper... ou une fille, pardon. Enfin, vous avez quelqu'un avec qui vous pourriez être super heureux. Vraiment, ça pourrait être incroyable et tout. Mais je vous dis vraiment l'exemple nul. Hein. Mais il n'a pas d'argent. Et à côté, vous avez, voilà, la personne, le petit... l'enfant qui a grandi avec la cuillère d'argent dans la bouche et qui pourrait voilà vous offrir des trucs de fou, mais à côté de ça c'est pas sincère, c'est pas, il y a pas d'émotion, il y a pas de sentiment quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et voilà, ce sera à vous voilà de faire ce choix, de se dire ok, qu'est-ce qui est important pour moi vraiment? Qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux? Vers où ma voiture veut aller? En gros, où est-ce que vous dirigez les roues de votre voiture? Et c'est ça qu'on vous invite à faire sur ce mois avec les gens que vous allez rencontrer pour vraiment vous mettre sur le chemin de la personne qui sera la bonne pour vous. Voilà, tout un programme. Et ben on continue et on clôture avec les béliers en couple pour ce mois d'août 2024. Quel est le message que vous avez à recevoir? Alors, soit on parle de vous en tant que femme. Donc là, quelqu'un qui est un petit peu au centre de ce tirage pour ce mois d'août. On va compléter pour voir de quoi il s'agit.
Ok, alors on vous dit de prendre soin de vous. Sur ce mois d'août, il y en a peut-être certaines d'entre vous qui se sont un petit peu oubliées jusqu'à aujourd'hui. C'est marrant, il y a vraiment cette idée sur tout ce tirage quand même de refaire valoir un petit peu vos envies, vos désirs, vos volontés, vraiment ce qui est important pour vous, quoi. Et là, on insiste encore un petit peu plus. Non, alors, il y en a peut-être certaines qui se sont carrément oubliées, ou alors c'est juste une petite piqûre de rappel pour ne pas tomber justement dans le c'est pas grave, ou le ça je peux tolérer, ça je peux accepter. Là, vraiment, on vous invite très clairement à faire ressortir la reine qui est en vous, la reine de votre foyer, de votre château, et à prendre soin de vous. Bon, on nous le confirme encore une fois. On est bien, on est dans le bon, on est dans le vrai. Donc voilà, essayez. Alors, c'est toujours pareil. Hein, je sais qu'en général, la première chose que j'entends quand je dis ça, c'est j'ai pas le temps, ou j'ai pas les moyens, ou je peux pas. Ça peut passer par vraiment de toutes petites choses. Parfois, c'est vraiment pas grand chose. On parle pas d'un truc exceptionnel. Ouais, ça fait, je pense qu'il y en a certaines, ça fait un petit moment déjà qu'elles se sont un peu trop laissées de côté. Et là, on vous invite vraiment à mettre un petit peu les pieds dans le plat pour prendre ce temps, quelque chose qui ne vous concerne que vous, et où vous allez vraiment vous octroyer une petite bulle dans laquelle vous ne serez pas dérangé. Et j'ai une idée, j'ai une notion aussi de journal. Alors, je vous dis pas de tenir un journal intime, mais cette idée de poser sur le papier à plat vraiment où vous en êtes et qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir pour vous. C'est quoi votre vision? En fait, on vous invite vraiment, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un tableau de vision. Ça peut être absolument n'importe quel support, ça peut être sur l'ordinateur, voilà, vous collez, vous assemblez des images, ça peut être sur une toile, ça peut être sur une feuille de papier, vraiment ça peut être comme vous voulez. Et donc en fait, vous créez sur ce support la vie de vos rêves. Voilà, vous mettez là la maison de vos rêves, vous, à quoi vous voulez ressembler, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez apprendre une nouvelle langue, est-ce que vous voulez voyager dans tel ou tel pays, est-ce que, je sais pas, il y a un fauteuil vraiment qui vous fait envie. Et ben, on vous invite vraiment à coller tout ça sur un support, à vous faire vraiment votre tableau de vision pour vous pousser à aller dans cette direction et surtout à vous convaincre que c'est possible et à ne pas... Il y a vraiment aussi ce mot qui revient énormément dans votre tirage, je pense que ça doit être important pour vous, mais de ne pas seulement tolérer les choses et de ne pas accepter des choses que vous n'avez pas envie d'accepter, et même pour des détails bêtes, vous voyez, mais vous avez le pouvoir de créer la vie que vous voulez. Et, mais lâchez-vous, vraiment, ayez l'énergie d'un enfant de 5 ans qui fait une liste au Père Noël. Ça va en fait inconsciemment pousser votre cerveau, et bien sûr vous mettez ce support quelque part où vous pourrez le voir régulièrement, ça va pousser votre cerveau inconsciemment, à chaque fois qu'il va passer devant, à se concentrer dessus, et tout doucement, en fait, sans s'en rendre compte, on met en place des petites choses pour en arriver à ce qu'il y a sur le tableau. Vous voyez, si on y croit suffisamment, et bien tout doucement, en fait, les choses se mettent en place. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et je pense que grâce à tout ça, et ben au niveau du couple, en fait, ça ira mieux, vous vous sentirez mieux dans votre couple, parce que vous vous sentirez déjà mieux avec vous-même, ce qui est quand même le plus important. Soyons honnêtes, disons-le. Voilà. Et ben écoutez, les béliers, j'étais quand même ravie de votre tirage qui se termine quand même plutôt bien. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si votre tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je serai ravie de vous retrouver le mois prochain pour vos énergies du mois de septembre. Au revoir.